Bonjour chers élèves de CM2, j'espère que vous êtes bien. La leçon de la conjugaison d'aujourd'hui va porter sur les temps simples et les temps composés. Alors la question qui se pose ici, comment reconnaître les temps simples et les temps composés? Alors suivez-moi et vous allez comprendre. En conjugaison, il existe des temps simples et des temps composés. Dans les temps simples, le verbe n'a qu'un seul mot. Les temps simples sont le présent, l'imparfait, le futur simple et le passé simple. On remarque bien que dans chacune de ces conjugaisons, le verbe n'a qu'un seul mot. Mange au présent, manger à l'imparfait, mangerai au futur et manger sans S au passé simple. En revanche, dans les temps composés, le verbe est composé de deux mots. D'abord, l'auxiliaire conjugué, soit l'auxiliaire être, soit l'auxiliaire avoir. Ensuite, le verbe au participe passé. Si l'auxiliaire est conjugué au présent suivi de participe passé, il s'agit de passé composé. J'ai mangé. Si l'auxiliaire est conjugué à l'imparfait, plus le participe passé, c'est le plus que parfait. J'avais mangé. Si l'auxiliaire est conjugué au futur, plus le participe passé, c'est le futur antérieur. J'aurais mangé. Si l'auxiliaire est conjugué au passé simple, plus le participe passé, c'est le passé antérieur. Je mangeais. De quel temps composé chaque temps simple correspond-il? Alors, quand je dis correspond, cela signifie que pour former le temps composé de la colonne droite, eh bien, il faut mettre l'auxiliaire être ou avoir au temps de la colonne gauche. Par exemple, on a le premier temps ici, c'est le passé composé. C'est le temps composé correspondant au présent de l'indicatif. C'est parce que l'auxiliaire est au présent de l'indicatif. Le plus que parfait, c'est un temps composé correspondant l'imparfait de l'indicatif, c'est-à-dire l'auxiliaire, il est conjugué à l'imparfait. Pour le passé antérieur, le temps composé correspondant, c'est le passé simple, parce que l'auxiliaire de passé antérieur, il est au passé simple. Le futur antérieur, c'est le temps composé correspondant au futur simple, parce que l'auxiliaire de futur antérieur, il est au futur simple. Alors, vous allez dire, bon, pourquoi ces temps composés et ces temps simples correspondants? Tout simplement, les temps composés est une expression de l'antériorité. Nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire antériorité. Les temps composés servent à exprimer une action qui précède, qui vient avant. Précède, ça veut dire qui vient avant une autre action. Celle-ci, ça veut dire la deuxième, en autre être distinguée par le temps simple correspondant. Celle-ci doit être au temps simple correspondant, c'est-à-dire celle qui vient après. C'est cela ce que l'on nomme l'antériorité. L'antériorité, c'est une action qui vient avant une autre. Alors, regardez le tableau, c'est le même tableau à peu près, le tableau précédent, mais ici, on vous montre, regardez cela parce qu'on aura besoin. D'accord? On aura besoin. Vous avez le présent de l'indicatif en face du passé composé, l'imparfait en face du plus que parfait, le passé simple en face de passé antérieur et le futur simple en face de futur antérieur. Vous pouvez arrêter la vidéo ici pour bien réfléchir à ce tableau. D'accord? Nous allons voir maintenant quelques exemples de temps composé et l'expression de l'antériorité. Exemple, je peux entamer le livre que tu m'as conseillé. Ici, le passé composé a conseillé, tu as conseillé, exprime l'antériorité par rapport au présent de l'indicatif je peux. C'est-à-dire l'action le fait de conseiller vient
avant l'action de je peux. D'accord? Quand le mécanicien avait réparé la voiture, papa lui payait la facture. Alors, l'action de réparation de la voiture passe avant celle de paiement. Ici, le plus que parfait de l'indicatif avait réparé exprime l'antériorité par rapport à l'imparfait de l'indicatif payé. Passons à un autre exemple. Il sera revenu dans quelques heures et il ira tout de suite pour annoncer la nouvelle à ses parents. Alors, il est sorti pour apporter une nouvelle et après qu'il est revenu, il va raconter la nouvelle. Donc, le futur antérieur sera revenu, exprime l'antériorité par rapport au futur simple ira. Quand il a fini son travail, il partit. Alors ici, le passé antérieur fini exprime une antériorité par rapport au passé simple parti. C'est-à-dire, l'action du passé antérieur passe avant celle du passé simple. Passons maintenant à un exercice d'entraînement. Identifie le temps des verbes et transforme les phrases en conjuguant le verbe au temps composé correspondant. Alors, vous pouvez arrêter ici la vidéo pour penser bien aux réponses, d'accord? Alors, Sindibad espérait rentrer chez lui. Espérer, d'après la terminaison a été, c'est l'imparfait. J'entends le cri des sauvages. J'entends, c'est le présent de l'indicative. Nous finirons. Bien sûr, c'est le futur simple. Les matelots hissèrent la grande voile. C'est le passé simple. Vous voyez une île à l'horizon. Ici, c'est le présent de l'indicative. Tu prendras le matériel nécessaire. Bien sûr, c'est le futur simple. Alors, comme nous avons vu, c'est l'imparfait, le présent, le futur simple, le passé simple, le présent et le futur simple. Maintenant, nous allons transformer ces phrases. Sindibad avait espéré, bien sûr. Ça a été l'imparfait, c'est l'auxiliaire maintenant qui doit être à l'imparfait. J'ai entendu le cri des sauvages, c'est le passé composé ici, et l'auxiliaire, elle est au présent. Au présent. La troisième phrase, nous aurons fini notre travail. C'est le futur antérieur et l'auxiliaire, elle est au futur simple, comme la phrase avec le temps simple. Les matelots heurent hisser la grande voile. Ici, c'est le passé antérieur et bien sûr, l'auxiliaire est au passé simple. Vous avez vu une île à l'horizon. Ici, c'est le passé composé, bien sûr, l'auxiliaire, il est au présent. Tu auras pris le matériel nécessaire. Ici, c'est le futur antérieur, l'auxiliaire, il est au futur simple. À la fin, je vous remercie pour votre attention. S'il vous plaît, vous allez apprendre la rubrique retenir, la page 179 du manuel. Et comme devoir, vous allez faire l'exercice numéro 4, page 179 du manuel aussi. Au revoir et à la prochaine.